Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. Pour le bouddhisme, la force motrice de toute ma vie. À cause de sa voix basse et de son accent de Zhejiang, je ne comprenais à vrai dire pas très bien les discours de Maître Taishu durant le séminaire. La seule phrase qui résonnait sans cesse à mes oreilles était « Nous devons le faire pour le bouddhisme. Nous devons le faire pour le bouddhisme. » Un jour, sur le chemin, je le croisai par hasard. Je me suis mis respectueusement sur le côté en joignant mes paumes. Soudain, il s'arrêta et me regarda en disant « Bien, bien, bien !» La rencontre fut brève, mais ce mot « bien » et pour le bouddhisme ont exercé une très forte influence sur ma vie de propagateur du bouddhisme humaniste. Malheureusement, la santé du maître Taishu se dégrada à cause du surmenage et il quitta ce monde en 1947 à l'âge de 58 ans. La même année, l'Association bouddhiste de Chine organisait sa première assemblée nationale à Nanjing avec les représentants de toutes les provinces et aussi des régions mongoles et tibétaines pour élire ses administrateurs et ses inspecteurs. Le grand maître Zhangtia fut élu président de l'association. Cependant, à cause de la guerre civile, l'association suivit le gouvernement à Taïwan pour prendre un nouveau départ. Le vénérable Tongzhu emporta lui aussi l'enseigne de l'association bouddhiste de Chine à Taïwan. Grâce aux 10 millions de dollars taïwanais anciens de Mme Sun Zhang Qingyang et aux 5 millions de M. Li Chiquan, ils purent acheter la pagode Shantao pour en faire le quartier général du magazine La Voix de la Marée et y installer le bureau de l'association bouddhiste de Chine à Taipei. Lors de l'élection du deuxième mandat, l'Assemblée élut le grand maître Zhangtia comme président et 9 administrateurs permanents. Zhangtia, Bai Sheng Wuming, Sun Xingyuan, Xing Yun, Zhang Qinyang, Zhao Henti, Wu Zhongxin et Lobsang Yeshi. Voyant que les aînés comme Nanting, Cihang et Tongzhu n'étaient pas élus, et à cause de mon jeune âge et de ma divergence d'opinion avec les dirigeants, j'écrivis une lettre de démission à l'association. Certains ne manquèrent pas de me traiter d'ingrat et d'ignorant. Plus tard, lors de l'élection suivante, le vénérable Bai Sheng fit un meilleur score que Li Chiquan. Il fut élu président et monopolisa l'association durant 40 ans. Sa conduite et ses pratiques transformèrent l'association bouddhiste de Chine en un organe monocéphale, bloquant ainsi le développement de l'association bouddhiste de Chine et l'unification du bouddhisme humaniste. Ce fut un épisode bien regrettable. En conséquence, les dirigeants bouddhistes de Taïwan ne purent que promouvoir le bouddhisme selon leur capacité et leur foi envers le bouddhisme humaniste. C'est ainsi que naquirent la branche des laïcs de Li Pingnan, la branche des transmetteurs de préceptes du vénérable Bai Sheng, la branche des érudits du vénérable Yin Xun, la branche des prêcheurs dharmiques du vénérable Nanting et la branche des jeunes monastiques du vénérable Cihang, qui encouragèrent les jeunes à connaître le bouddhisme et organisèrent des activités de propagation du bouddhisme par les stations de radio et les chaînes de télévision. C'est ainsi que le bouddhisme humaniste revint pas à pas vers les intentions premières de Bouddha.